Hello, j'espère que vous allez bien. J'ouvre un nouveau vlog. On est jeudi, je sais pas combien, si le 23 janvier. Si oui, c'est ça, le 23 janvier. J'ai eu un petit message de YouTube ce matin. Ma chaîne a 8 ans. Voilà. Alors je crois que Ah, il y a le facteur qui est en train de passer. Je crois que j'ai ouvert ma chaîne il y a 8 ans et j'ai dû mettre ma première vidéo le 24. Enfin, je crois que c'est plutôt ça. Et c'était une époque où j'avais pas du tout la fibre et mes vidéos, elles mettaient un temps fou à charger, mais des heures et des heures, alors que maintenant, ça se fait hyper rapidement. Donc, on n'était pas du tout dans le même contexte que maintenant. Le facteur met beaucoup, beaucoup de choses sur la boîte aux lettres. Ah, pas mal. Je me demandais ce qui... Pas mal, pas mal. J'irai regarder tout à l'heure. Mais justement, je commence un nouveau vlog là. Je sors de la grippe. Alors là, je suis pas trop mal parce qu'en fait, j'ai eu des soucis suite à la grippe, des soucis notamment respiratoires, des petites infections, etc., etc., qui sont pas du tout passées malgré le fait que j'avais des antibiotiques. Donc j'ai une super grosse dose de cortisone. C'est mon troisième et dernier jour avec cette grosse dose de cortisone, donc là je suis en très grande forme, la cortisone fait effet, vous m'auriez vu il y a 2 heures, c'était pas du tout pas la même chose, et je ne dors pas la nuit, voilà. Donc à un moment donné ça va s'arrêter et on verra ce qu'il en est, mais là je suis dopée, et donc ça doit s'entendre d'ailleurs que je suis dopée, mais enfin il y a ça, mais il y a aussi le fait que j'en pouvais plus en fait, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus de pas être bien, j'en pouvais plus d'être à l'arrêt en fait, j'en pouvais plus. À l'arrêt sur mon travail principal, à l'arrêt sur ce que je peux faire à côté, sur mes réseaux et tout. Ça a été très difficile à gérer au niveau de tout ça. Et j'ai vraiment besoin de reprendre tout avec énormément de motivation et d'envie. Et donc là, je vous retrouve avec mais un plaisir incroyable. Donc voilà, voilà. J'ai reçu donc un gros colis que je vais vous montrer. Donc voilà ce fameux colis, c'est écrit parce que les fleurs c'est périssable et puis sur l'étiquette il y a écrit Ozu, donc on va ouvrir ça et puis je me suis acheté là un petit, comment dire, un petit cutter parce que je voyais plein de, plein de personnes sur TikTok qui faisaient des unboxings avec un petit cutter. Je trouvais ça super pratique quand moi je suis là, j'ai rien. Ou alors je prends un pauvre ciseau qui est trop grand et tout. J'ai acheté ces petits cutters trop mignons. Voilà, voilà. Ah mince, il faut que je le coince. Voilà. J'ai mon cutter là et dans l'autre main j'ai ma petite caméra, ma DJI Osmo Pocket 3 là. Et voilà, c'est mis ouvrir délicatement. Donc c'est ce qu'on va faire. Oh, mais... Non, mais c'est trop génial. Et on va regarder. Hop, alors on a justement le livre, donc je vais vous montrer ça. Hop, j'enlève tout. Oh, trop bien, le petit cœur. Le petit marque-page. Et voilà, hop, j'enlève tout ça. Donc, nous avons des petits post-it en forme de cœur. Nous avons ce livre. Alors, ce livre, c'est une nouveauté de chez Ozu. Je suis partenaire Ozu cette année. Et donc, en fait, ils ont sorti un livre en forme de cœur. Et donc, ça s'appelle Cœur à lire. Et en fait, le principe, c'est ça. Mince. Voilà, donc là, vous avez Solal, c'est celui que je vous montre. Et il y a le même livre en jaune qui s'appelle Maya, enfin la même forme de livre. Et l'idée, c'est écrit deux faces d'une même histoire qui s'écrit au pluriel. Voilà. Donc, Solal. C'est rigolo, hein? Et c'est écrit par Sophie Laroche. Sophie Laroche, qu'on connaît... C'est pas elle qui a écrit Anatole Bristol, les enquêtes d'Anatole Bristol. Enfin bref, c'est une autrice jeunesse qu'on connaît, quoi. Voilà. Et donc, il y a ce marque-page et puis ce cœur, quoi. Voilà, donc je suis trop contente du coup de ce livre. J'ai hâte de le lire et j'achèterai
l'autre point de vue pour vivre cette expérience entièrement. Sinon, autre sujet dont je vous ai pas parlé, alors bon, rapidement parce qu'en fait j'ai vraiment d'autres choses à faire que de vous parler ce matin parce qu'il faut que je vous parle mais dans d'autres vidéos. Voilà, donc j'ai d'autres choses à faire, c'est d'enregistrer d'autres vidéos. Mais je voudrais quand même vous parler de 2-3 trucs avant de vous laisser pour enregistrer pour d'autres choses et peut-être vous retrouver. De toute façon, il faudra bien que je vous retrouve pour vous montrer ce qu'il y a dans la boîte aux lettres. Alors, en vrac, je ne vais pas vous faire un point sur tout ce que j'ai lu ces derniers temps. Ça, vous le verrez de toute façon dans des avis lecture. Donc, j'ai énormément de vidéos d'avis lecture à enregistrer. Beaucoup. Plusieurs dizaines. Voilà. Donc les avis lecture, c'est la fameuse vidéo que je mets tous les matins, qui dure quelques minutes pour vous parler d'un livre que j'ai lu. Voilà, donc c'est un format que j'apprécie, que je continue, sauf quand j'ai la grippe et que je ne peux pas enregistrer, et ce qui m'ennuie beaucoup, mais voilà, quand on ne peut pas. Et même si j'avais beaucoup d'avance, eh bien en fait ce n'était pas assez. Donc j'ai beaucoup lu, donc ça vous les verrez dans des avis lecture. Je fais aussi un nouveau format pour notamment mon compte TikTok, mais en fait ce format je le mets aussi dans mes stories Instagram et je le mais aussi en short sur YouTube. C'est une petite vidéo quand je finis un livre où en fait je mets mon livre comme ça et je mets des petits mots avec tous les thèmes qu'il y a dans le livre et puis ce que j'en ai pensé ou des petites informations. C'est un format que j'ai vu sur TikTok qui me plaisait beaucoup, du coup je le fais systématiquement dès que je finis un livre, je fais ça. Moi, ça m'aide beaucoup parce que ça me permet de jeter mes idées à chaud. Et en fait, quand j'écris mon avis ensuite, le lendemain, 2 jours après, 3, 4 jours après, en fait, je retrouve ces mots-clés et du coup, ça me guide aussi pour... en fait, je rédige mon avis comme ça, puis je vérifie après si j'ai pas oublié quelque chose par rapport à ces mots-clés. Voilà, donc ça c'est pour tout ce que j'ai pu lire, mais j'ai terminé hier un peu l'art nordique, mais c'est pareil, je vous en parlerai plus tard, c'est le 2e tome de Rebecca Martinson d'Asa Larsson, qui était vraiment très bien, mais je vous en parlerai dans un avis plus détaillé. Et cette nuit, quand j'étais quand j'étais vraiment en insomnie à cause de la cortisone et où j'avais vraiment aucune envie de dormir, à 1h du matin, j'ai débuté ce livre que je lis en lecture commune. Alors, c'est un roman des éditions Didier Jeunesse. Je suis partenaire de Didier Jeunesse. J'ai reçu un super beau colis avec ce livre. Il est magnifique. Voilà, moi je ne suis pas habituée aux livres avec des jaspages. Ce que je lis, c'est des livres très classiques et très... je sais pas, j'allais dire terne, enfin, c'est pas des beaux livres en fait. C'est vrai que dans tout ce qui est romantaisie, fantasy, certaines romances, on a des très très beaux livres et celui-ci en fait partie. Puis j'étais tentée en fait parce qu'il y avait une lecture commune organisée avec enfin pas que les partenaires d'ailleurs, mais voilà, j'étais tentée donc je l'ai reçu hier, parfait pour commencer la lecture commune aujourd'hui. Il y a un découpage de quelques chapitres chaque jour et donc j'ai commencé, je devais lire 5 chapitres, j'en ai lu 3 et après je me suis dit je suis peut-être prête à dormir et puis j'ai réussi un petit peu à dormir. Donc pour l'instant j'aime beaucoup, on est dans une ambiance qui était parfaite pour le commencer à 1h du matin quand tout le monde dormait. Il aurait presque fallu un peu de tempête en fait, un peu de vent, un petit peu de bruit comme ça. Donc on a un arbre généalogique des Asgast, ça se passe en 1877. On a le personnage d'Ava qui a 18 ans, elle est accompagnée de ses cousines et bon il y a des petites choses qui sont... Il y a des malédictions, il y a des choses comme ça, mais très vite on va dans un cimetière, on est en Écosse, on va dans un cimetière, on voit des fantômes. Ava a un don, et un don de médium. Et du coup, ça permet de rendre des services en fait aux familles de disparus. Voilà. Donc, pour l'instant, je vous dis juste ça. On voit, enfin, dans les premiers chapitres, on voit que du coup, on lui demande des services. On voit que il y a un côté où en fait, la famille d'Ava
va vendre les services de médium, mais en fait, ils n'ont pas tous ce don-là. Et en fait, pour avoir ce don, il faut passer dans la brume, sauf que si on passe dans la brume, soit on meurt, soit on a ce don. Voilà. Donc vous l'avez compris, c'est tout un univers qui est en train de se mettre en place. Donc en 3 chapitres, c'est encore... je commence aussi à prendre mes marques. C'est pas habituel pour moi de lire ce style de livre. Moi qui suis... alors, c'est... Bon, en même temps, est-ce que ce que je lis est bien réaliste? Je ne suis pas sûre, puisque je lis quand même pas mal de polars et tout ça, donc je suis pas sûre enfin, je ne côtoie pas au quotidien autant de morts que ce qu'il y a dans les livres que je lis habituellement. Donc là, je peux vous dire qu'au quotidien, je ne côtoie pas autant de fantômes ou autant de médiums que ce que je peux voir jusqu'à présent. Mais bon, ça reste quand même un univers particulier, un univers fantastique qui est en train de se créer et qui a vraiment une ambiance qui est très marquée. Qui m'a bien plu, comme je vous dis, parce qu'en plus j'étais vraiment dans cette ambiance-là. Et ce qui m'a bien plu aussi, c'est l'écriture que j'ai trouvée très fluide. Donc je vous ai même pas dit le titre, La lignée des maudits de Bleuhen Guillou. Et j'ai trouvé l'écriture très fluide, il y a des dialogues, c'est assez rythmé, ce qui est hyper intéressant parce qu'en fait, quand on a à la fois, enfin, quand on est en train de mettre en place une ambiance, des fois, et c'est le souci, on se retrouve avec quelque chose de très lent parce qu'il faut que ça se place, il faut que ça prend du temps en fait à bien se poser et tout ça. Et je trouve que c'est parfois au détriment du rythme en fait. On pose l'ambiance, on pose le cadre, on pose l'univers et après c'est bon, on peut y aller. Là, j'ai pas ressenti ça. J'ai trouvé que tout de suite, on était plongé dans l'histoire et en même temps, cette plongée dans l'histoire nous fait une plongée dans cet univers et donc on avance un peu avec les deux en parallèle. Ava, elle est avec ses cousines, c'est assez dynamique, il y a des dialogues et voilà. Pour l'instant, ça le fait, mais c'est pas grand-chose. J'ai lu que ça et il y a tout ça à lire. Voilà. Donc je vais continuer, puis je vous en parlerai. Et puis après, bah, comme c'est un livre que je lis, bah, là j'ai lu 3 chapitres, il m'en manque 2 pour avoir fini la journée, ce que je dois lire aujourd'hui. Donc je vais commencer un autre livre aujourd'hui. J'avais sorti celui-ci, Rosine, une criminelle ordinaire de Sandrine Cohen chez J'ai lu, que j'avais acheté à Noir-sur-Ormesson le 19 novembre 2023. Qui me tente bien du coup, sinon j'aurais pas acheté. Mais donc j'ai vraiment envie de le lire, il faut que je le lise pour certaines raisons aussi, mais peut-être que je vais le mettre de côté pendant un petit moment parce que ce week-end j'ai vraiment un livre à lire, voilà. Et puis en fait ça va dépendre de ce qu'il y a dans la boîte aux lettres. Et j'attends un livre, le nouveau livre de Laure Rollier. Si le livre de Laure Rollier est dans la boîte aux lettres, eh bien c'est celui que je débuterai ce soir, voilà. Ensuite, dans ce que je voulais vous dire, avant de passer à d'autres vidéos que j'ai très hâte d'enregistrer, c'est que j'ai reçu mon tampon 2025. Donc, pour mémoire, j'avais fait faire un tampon sur le site de Zazzle, Z-A-Z-Z-L-E. Ce n'est pas un partenariat, j'ai fait mes recherches toute seule de là où je voulais faire mes tampons, j'ai fait ma commande comme une grande, voilà, c'est pas du tout un partenariat, je ne gagne rien sur si vous allez sur le site, etc. Ou peut-être qu'il y a un lien partenaire, je ne sais pas, mais voilà. C'est le site que j'ai choisi parce que l'année dernière, j'avais été très satisfaite du tampon que j'avais fait, j'avais été très satisfaite de la façon dont ça s'était passé, parce que j'avais pu personnaliser vraiment beaucoup de choses et il y a énormément de design, donc ça m'avait permis de personnaliser plusieurs designs et d'être assez autonome en fait, et de pas être avec un créateur qui fera les modifications que je lui demanderai. Et moi j'ai envie parfois de faire 10, 20, 30, 50 modifications. Mais en fait, je les fais de mon côté, j'embête personne. Et puis après, je me décide entre plusieurs modèles, une fois que j'ai fini mes petits trucs et tout. Personnalisation de l'emplacement. Alors, on a un design de base, mais après, on a la personnalisation de l'emplacement, la personnalisation des mots. Forcément... des polices de caractère, de la grosseur de... Par exemple, j'aurais pu mettre mon cercle en tout petit, mon M ailleurs, enfin bref. Donc on peut personnaliser vraiment beaucoup de choses et ça m'avait beaucoup plu. Donc ça, c'est mon tampon de l'année dernière, donc, que j'ai utilisé pour mes livres. Donc c'est un tampon où, bah, vous le voyez à l'envers, mais c'est écrit que le livre a été lu en 2024. Ce n'est pas un tampon comme on peut le voir souvent. Les tampons qu'on voit souvent, ce sont des tampons ex libris
qu'on met dans nos livres pour signifier que le livre nous appartient. Moi, je signifie qu'il m'appartient puisque il y a bien mon prénom, mais je dis que je l'ai lu à ce moment-là. J'ai lu 300 livres l'année dernière, donc je l'ai utilisé 300 fois, donc il a bien été utilisé. Ça m'a coûté 25-30 euros, je crois, frais de port compris. J'ai ajouté l'option de ça, là, de la poignée, c'est vachement pratique, je trouve. J'ai un petit truc d'encre. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Enfin, oui, moi j'avais envie de. Enfin, j'adore cette idée des tampons et j'avais vraiment envie d'un souvenir en fait en se disant oh bah tiens, ce livre je l'ai lu en fait en 2024. Quelque chose que je verrai dans un petit moment, que je reverrai dans un petit moment. Je redécouvrirai avec plaisir ce tampon et j'aurai plein de souvenirs qui viendront et ça, c'est assez précieux pour moi. Je mets dans mes livres l'endroit où je l'ai acheté et la date. Ça, c'est quelque chose que j'avais fait quand j'étais au lycée, puis j'avais continué, puis j'avais arrêté, et je le refais parce que c'est pareil, ça contribue au souvenir. Donc ça veut dire qu'en fait, quand j'ouvre un livre, j'ai l'endroit où je l'ai acheté, si c'est un service de presse, si ça m'a été offert et par qui. Et c'est comme ça que je suis retombée sur des livres qui m'ont été offerts par l'une de mes grand-mères. Mes grand-mères sont décédées et ça avait été très émouvant en fait de revoir ça. Et donc voilà, ça me permet d'avoir ces souvenirs-là, la date de quand le livre est entré dans ma maison. Et puis, eh bien, avec le tampon, c'est l'année où j'ai lu le livre. Voilà. Donc, le tampon 2024, c'est terminé. Tous mes livres lus en 2024 sont tamponnés. On passe donc au tampon 2025, que vous ne voyez pas très bien là parce qu'il est à l'envers. C'est une machine à écrire. Je l'ai bien personnalisé parce qu'en fait, on avait une initiale plutôt sur la feuille. En fait, j'en ai profité pour mettre lu en 2025. J'ai passé beaucoup de temps à trouver les polices de caractère. J'hésitais beaucoup, donc j'ai mis tous les modèles qui me plaisaient dans des onglets différents sur mon explorateur et puis je les ai retouchés. Puis en fait, en mettant mon prénom, bah, des fois, ça rendait pas si bien que ça. Puis des fois, en mettant, enfin, normalement, il y a prénom et puis il y a ex libris. Ou alors, il y avait même des tampons où il y avait plutôt une adresse ou des choses comme ça. Donc, j'ai un peu modifié ça. Puis des fois, en mettant ce que je voulais, bah, ça rendait pas aussi bien. Il y avait des cercles. Puis mettre juste Magdalena Lyon 2025, ça faisait pas le tour du cercle. Enfin, voilà. Donc, j'avais plein d'onglets. Puis petit à petit, bah, j'ai fermé les onglets parce que ça me plaisait pas. Puis j'y revenais, je retouchais. Puis j'y revenais, j'en enlevais. Et voilà, la réflexion, elle a été en termes de temps. Ça a été court, mais ce temps court, je l'ai étalé sur beaucoup de jours en fait. Et avant de prendre cette décision et de partir sur ce tampon-là, important pour moi cette machine à écrire parce que en 2024, j'ai lu des livres avec des journalistes, notamment 1979 de Val McDermid et le livre, alors j'ai le tome 2 ici qui m'a été offert par d'Isabelle Lecture que j'ai vraiment hâte de lire. Le tome 2, c'est Impitoyable serment de Rebecca Ross et Divine Rivalité. Divine Rivalité, qui est un livre que j'ai adoré. Il y a une machine à écrire dedans. Et en fait, j'avais tellement adoré cette histoire de machine à écrire que j'étais prête à acheter un clavier imitation machine à écrire pour mettre sur mon ordi portable, quitte à mettre sur mon ordi portable travail, mon ordi portable perso en fait, et pour le plaisir d'écrire sur une machine à écrire. Sachant que je tape plutôt vite à l'ordinateur, hein, enfin, je fais partie, j'ai un ordinateur depuis... le premier ordinateur que j'ai eu, j'avais 11-12 ans. J'en ai presque 40. Bon, j'ai pas autant baigné dedans que mes enfants, mais c'est pas mal quand même. Et parce qu'en plus, quand je dis j'ai un ordinateur, au début c'était un ordinateur familial. Hein, donc c'était pas non plus un ordinateur personnel, mais j'y allais quand même pas mal. Et bon, ben, petit à petit, je tape vite. Alors c'est sûr que mes enfants, ils tapent encore plus vite que moi, etc. Mais bon, je tape plutôt vite. Et puis les claviers, ils sont quand même faits pour que que ça aide justement. Donc passer sur un clavier de machine à écrire, en fait, bon, je perdrais, je pense, beaucoup en fluidité. C'est juste pour le plaisir. Peut-être que je me l'offrirai un jour, ça serait rigolo. Voilà, donc en tout cas, c'est mon nouveau tampon de 2025. Je l'ai déjà testé, juste pour voir ce que ça donnait. Petite vigilance, parce que là, on était sur un rond, donc je pouvais tamponner comme ça, c'est pas grave, ça restait un rond. Là, honnêtement, tamponner comme ça fait bizarre.
Là, le mieux, c'est de tamponner vraiment droit pour que les bords soient le plus parallèles possible au bord de la page. Sinon, ça fait un petit décalage, c'est un peu bizarre. Donc, vigilance. Et en même temps, ça paraît encore plus structuré et ça apporte, le coup de la machine à écrire apporte un côté vintage parce qu'en plus comme on est sur un tampon, bah, l'encre n'est pas noire de la même façon partout et ça apporte un côté vintage qui me plaît beaucoup. Voilà, donc ça c'était la parenthèse tampon et puis on va passer à l'autre parenthèse c'est la vidéo que je vais enregistrer juste là. J'ai retrouvé des carnets qui sont tellement précieux et je suis trop contente. Je dis là, je suis trop contente d'enregistrer la vidéo que je vais faire juste après. Alors, je suis sur les réseaux depuis, donc cette chaîne a 8 ans, mon compte Instagram a 8 ans et demi, je suis sur Babelio depuis mars 2020, genre 10 jours avant le confinement, l'annonce du confinement, genre un truc comme ça. Je me suis mise sur Babelio et je me souviens qu'avec ma grande, ma grande elle était en CE2, donc l'âge de ma dernière en fait, eh bien on avait scanné tous les livres de la bibliothèque pour les mettre sur Babelio. Ça c'était un truc qui était hyper important pour moi de savoir combien de livres j'avais chez moi. Et donc je savais combien de livres il y avait dans les chambres des enfants, combien de livres il y avait dans notre salle à manger. Maintenant, je ne pourrais pas vous dire. Je sais qu'on est à plusieurs milliers de livres, mais je ne peux pas vous dire précisément, tiens, ici, je sais qu'on en a 2000, etc. Ma grande, elle en a plusieurs centaines. Mon fils, ça doit être, enfin tous en fait, ils ont plusieurs centaines de livres dans leur chambre, chez eux, j'allais dire. Mais nous, je ne sais pas. Et pourtant, ça a vraiment été un chiffre que je suivais chaque année, qui était vraiment très important pour moi, de savoir avec mon mari combien on avait de livres dans nos bibliothèques. J'ai perdu le fil, voilà, il y en a beaucoup qui entrent chaque année, il y en a beaucoup... Je suis ma palle, mais je ne suis pas le nombre de livres lus. Et donc l'idée à la base c'était ça. Puis après Babelio je l'ai utilisé pour plein de choses, notamment noter les lectures que je fais, mettre mes avis lecture, etc. Mais en fait j'avais un autre système avant et j'avais oublié, je sais plus comment je me suis souvenue de ça, mais il y a récemment quand j'étais pas bien. Et en fait alors j'ai eu plusieurs postes dans ma carrière professionnelle et j'en ai eu un notamment en 2009. Qui était en 2009. Oui, c'est ça, en 2009, pendant 2-3 ans, j'ai travaillé pas loin du boulevard Haussmann. Boulevard Haussmann, c'est là où il y a les grands magasins, il y a les Galeries Lafayette et le Printemps. Vraiment à côté. Et donc, même côté Printemps, passage du Havre. Et en fait, si vous visualisez le boulevard Haussmann, le magasin Printemps, le passage du Havre, vous voulez aller à la gare Saint-Lazare et en fait forcément vous atterrissez à la Fnac Saint-Lazare, donc mes pauses déjeuner pouvaient très bien se passer à la Fnac Saint-Lazare, ça a été le cas pendant un moment, et en fait il y avait plein de petites boutiques à côté, et puis c'est à côté de l'Opéra aussi, enfin bref, c'était un magnifique quartier. Et il y avait un superbe magasin de papeterie qui était vraiment à côté en fait. Et j'étais toujours attirée par ces magnifiques cahiers. Et je m'étais dit, mais pour mes livres, ce que je vais faire, c'est que je vais me prendre des répertoires. Alors en l'occurrence, je n'ai pas les répertoires avec moi. J'avais pris des répertoires et j'avais été bloquée par comment en fait, je lisais beaucoup de livres de même auteur et du coup, j'avais des lettres qui étaient surreprésentées par rapport à d'autres. Donc, en fait, je finissais genre toute la lettre L, mais j'avais pas commencé la M. Bon, ça va pas mon histoire. Genre, j'avais terminé toute la lettre T, mais j'avais pas commencé la U. Et donc, je débordais la lettre T sur la lettre U, et puis j'écrivais T/U, et puis en fait, des fois, ça débordait. Enfin, du coup, ça commençait à être trop le bazar. J'avais racheté un deuxième répertoire, du coup. Et en fait, c'était n'importe quoi. Et au bout d'un moment, j'en ai marre. Donc, j'ai acheté ce carnet, Moleskine, ligné. Voilà, preuve qu'il est ligné. Et j'ai reporté dedans tout ce que j'avais dans mon répertoire, ici de façon chronologique. Voilà, c'était pas classé par lettres, par initiale, mais c'était classé par ordre chronologique. Donc j'ai commencé ce cahier avec le livre Que serais-je sans toi ?
de Guillaume Musso, que j'ai lu entre mai et juin 2009. Donc j'ai pas mis exactement la date, mais c'est un livre que j'ai commencé certainement fin mai, fini début juin. J'ai mis une note de 3,5 sur 5. Que serais-je sans toi? Donc mon avis, première moitié très intéressante, sorte de policier, enquête sur des tableaux volés, deuxième moitié du 100% Musso, 3 petits points. Voilà. Sachant que je me suis mariée en mai 2009, donc ça date. Et donc, dans ce carnet, donc j'ai débuté fin mai 2009 et je me suis arrêtée en février 2016. Alors, je vous avoue qu'à la fin, j'en avais marre de mettre mes avis, donc il n'y a plus que ma note. Et le moment où je l'ai lu, enfin en même temps, je suis en train de voir que j'ai pas tout le temps fait ça. Voilà, mais du coup, c'est hyper précieux, enfin, vous imaginez les idées que j'ai eues avec ça. Et puis après, bah, j'ai mis un peu en pause. Et puis, j'ai commencé un autre carnet, celui-ci, qui m'avait été offert par Alice, une copine tricot. Et donc là, je notais en liste tous les livres que j'avais lus. Et donc, j'avais commencé en janvier 2019 jusqu'en janvier 2021 avant de m'arrêter parce que ça devenait trop identique à ce que j'avais sur Babelio. Voilà. Mais là, il n'y a pas de notes, hein, c'est vraiment que la liste des livres. Donc, c'est hyper précieux. J'ai jeté un coup d'œil très vite et je me suis dit, ah, mais je lisais ça, c'est pas possible. Et j'en ai très envie, c'est ce que je vais enregistrer juste après, j'ai très envie du coup de vous faire une série de vidéos avec les livres que j'ai lus sur une certaine année, etc., etc. Mais voilà, je m'arrête là parce que cette intro, je vais la faire pour la vidéo justement, pour ces fameuses vidéos, donc ça va être trop des redites. Mais je suis trop contente et j'ai trop hâte d'enregistrer ça. Donc j'espère que ça va être une série qui vous plaira. Puis en fait... Enfin, faut savoir que là, on va partir... bon, je vais pas commencer avec l'année 2009 qui est du coup tronquée. Je vais commencer avec l'année 2010, mais ça va être hyper intéressant. Enfin, donc, je me suis mariée en 2009. Ma grande, elle est née en juillet 2011. Mon fils en octobre 2013. Ma dernière, elle est née en mars 2016. On va traverser tout ça, en fait. Donc, alors, attendez, je vous ai dit que ça s'arrêtait quand? Bah, ça s'arrête comme par hasard en février 2016. Voilà. Donc, voilà. Donc vous n'aurez pas l'année 2016, mais vous aurez 2010 à 2015. Et en fait, je trouve que... enfin, ça va me permettre de replonger dans ce que j'ai pu lire à ce moment-là, qui était très différent. Ça va permettre de voir la quantité de ce que je lisais, qui était quand même très inférieure à ce que je peux lire maintenant, à voir comment ça s'est passé une fois que j'ai eu des enfants, où forcément j'ai pas attendu que ça. Donc, et puis oui, enfin tout ce que je lisais. Enfin voilà, j'ai très hâte de me plonger dans tout ça. Voilà, on se retrouve plus tard. Je vous retrouve parce que j'ai plein de courriers. Alors il y a des trucs, on s'en fiche. Il faut que je mette, ça c'est les magazines et tout ça. Voilà, j'ai reçu tout ça. Et puis j'ai reçu aussi un paquet de chez Fleur. Je pense que ça doit être le catalogue que j'ai reçu. Le catalogue. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir dans le catalogue en une page? Non, mais il y a beaucoup de choses qui seront très bien. En mai 2025, le prochain Franck Tillier. Récamier. Est-ce que ça ne sentirait pas le lore relié? Vous trouvez pas? J'ai mis mon micro et j'ouvre juste au niveau du micro. Je m'éloigne. Est-ce que ça ne sentirait pas le lore relié? Si, ligne rouge. Cher Mag, n'aie pas peur de franchir la ligne rouge. Bon bah voilà, ce sera ma lecture de ce soir. 280 pages. Voilà, parfait. Robert Laffont. Après, on sera sur du Michel Laffont. Le livre des sacrifiés quand un roman devient l'arme du crime de Frédéric Lepage. Ce livre fait 372 pages, il sort le 30 janvier. Et le livre le relié aussi, non? 30 janvier aussi.
Next, Michel Lafon. J'aimerais vous dire que je sais ce que c'est, mais non. Ma dernière elle va être contente. Ce sont des romans de Paddington. Voilà, roman sorti le 9 janvier. Donc c'est bien parce qu'en fait ce sont des livres de Paddington, mais c'est pas trop jeunesse, enfantin. Donc pour ma dernière, pas pour ma grande, pour ma dernière, qui est en CE2, ça lui plaira. Il y a beaucoup de titres différents, on pouvait en choisir 2, donc j'ai pris cela. J'espère que ça lui plaira. Et enfin, un autre paquet de Bayard Jeunesse. Donc j'ai été gâtée ce midi, enfin, même ce matin entre ça et puis le paquet de soupe. Alors il y a plusieurs choses, il y a des choses qui tombent. Alors, hop, ce qui est tombé c'est Pins, This Must Be Love. Voilà, démarque-page. Et je vais pas essayer de les sortir un peu, de sortir bout par bout. Dossier de presse, c'est quoi ça? Des cartes. Attendez. Non, c'est des petites affiches en fait. Je ne savais pas si c'était pas des cartes qui se pliaient. Ensuite, en fait, comme c'est une enveloppe bulle et qu'elle est très profonde, ben, ça coince un peu sur les bords. Moon et Hiro, tome 1. Voilà. Ça sent trop bon. Et The Must Be Love, tome 1. Ça sent trop bon aussi. Voilà. Et j'ai bien vidé l'enveloppe. Alors, juste dossier de presse. Donc, c'est la collection Webtoon de Milan. Est-ce qu'il y a des âges indiqués ou pas? Non. Si. Ah, c'est bien ça. Oui, parce que moi, il faut que je sache à qui je le donne comme enfant. Et donc, This Must Be Love, à partir de 12 ans, c'est une série en 5 tomes. Donc là, on est sur le premier. Et celui-ci, à partir de 10 ans, série en 2 tomes. Voilà. Les deux sont sortis en librairie le 22 janvier et les deux sont au prix de 14,95 €. Voilà, ce sont des beaux livres parce qu'en plus, ils ont des rabats et tout ça. Donc voilà. Trop bien. Bah écoutez, je remercie beaucoup les maisons d'édition de m'avoir autant gâtée. Et puis bon, on se retrouve plus tard. Hello, j'espère que vous allez bien. On est le vendredi 24 janvier. Je vais commencer ma journée en télétravail. J'installe un petit peu tout. C'est difficile ce matin. C'est difficile. J'ai plus de cortisone, voilà, j'ai fait 3 jours de cortisone en forte dose, je n'ai plus de cortisone, j'ai pas très bien dormi, voilà, j'ai pas très bien dormi et j'ai rien pour me booster en fait, donc voilà. Donc là on va voir si post-cortisone j'ai encore des soucis d'infection, etc., de sinusite, où en est ma névralgie cervico-brachiale, voilà, tous les soucis que j'ai pu avoir avant de prendre la cortisone, justement. On va voir qu'est-ce qu'il en est. Est-ce que ça a dégonflé tout ça? Est-ce qu'il y a encore des restes? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'aurais plus un bon stimulant, là, et je vous avoue que ça m'aurait fait du bien, parce que je vois que... j'ai la tête qui tourne en fait. J'ai la tête qui tourne, j'ai du mal à tenir debout. Je suis comme en grand manque de sucre en fait, ce qui à mon avis n'est pas la meilleure solution non plus. Donc voilà, voilà un petit peu. Alors sinon, j'ai avancé, je vous avais dit, lecture commune avec découpage. Il y avait 5 chapitres à lire hier. J'en avais lu 3 à 1h du matin. Non, c'est pas vrai, c'était un petit peu après. Je crois que j'ai commencé genre à 1h30. 1h30 voire 2h. Oh, je sais plus, bref, j'avais lu 3 chapitres
hier à 2 heures du matin et donc j'ai lu les 2 chapitres suivants hier soir quand j'ai fini ma journée, enfin j'ai repris hier après-midi le travail, donc j'ai continué une fois que j'ai fait, en fait c'est après manger quoi. Parce que j'ai fini un peu tard hier et donc c'était bien, toujours ambiance qui me plaît et tout mais ça reste les 5 premiers chapitres donc voilà je vais pas vous dire beaucoup plus de choses que ce que je vous ai dit hier. En tout cas le découpage était pas mal fait parce que enfin il me semble que c'était plutôt un découpage qui avait été choisi en fonction du nombre de pages etc mais en fait en s'arrêtant à la fin du chapitre 5 on se retrouve sur quelque chose d'intéressant et on se dit oh j'ai vraiment envie de continuer. Et j'ai donc commencé ce livre hier, donc j'ai reçu hier. Je l'ai commencé hier soir, j'ai déjà lu tout ça, il me reste ça. Franchement, j'aurais trop eu envie de le dégommer et de le lire dans toute ma soirée. Mais ça n'a pas pu être le cas parce que, voilà, comme je vous dis, j'ai fini tard, puis j'avais un petit bout encore à lire, puis il m'a fallu un petit peu de temps aussi pour déconnecter mon cerveau de plein de trucs parce qu'il y avait la reprise, parce que j'ai posté des trucs sur Instagram hier, notamment le classement des auteurs francophones qui ont le plus vendu, qui est un palmarès GFK, le Figaro littéraire, ce qui a amené à plusieurs types de réactions. 3 types de réactions on va dire, des réactions de personnes, enfin moi je suis assez enthousiaste sur ce classement en fait, parce que c'est quelque chose que j'attends chaque année avec impatience. Moi je travaille dans les chiffres, voilà, vous le savez, je travaille dans les chiffres, donc les chiffres c'est important pour moi, c'est quelque chose qui en fait j'ai des impressions et les chiffres c'est factuel, donc derrière les chiffres ne mentent pas et je vais avoir des impressions etc et des fois ça m'aide à me rassurer ou des choses comme ça, puis en fait ça aide juste à voir la vérité quoi, enfin on peut être 50 personnes à avoir des impressions différentes sur quelque chose mais en fait la réalité ce sont les faits, voilà. Et donc c'est un classement que je suis chaque année parce que ça m'intéresse, parce que voilà, ça mêle ma passion pour la lecture et ma passion pour les chiffres. Ça, vu que je suis quand même pas mal sur les réseaux sociaux, je vois aussi les livres qui passent et tout, mais ça ne reste que vraiment voir les choses avec enfin, un tout petit échantillon de la réalité. Enfin, quand vous ouvrez Instagram certains jours de sortie des livres de certains auteurs, vous ouvrez Instagram et vous ne tombez que sur ces livres-là. Quelle est votre impression? Moi, la mienne, c'est « Waouh, le livre, il va avoir du succès. Beaucoup l'ont demandé en service de presse. Beaucoup l'ont lu, il va avoir du succès. » Puis ensuite, on voit la maison d'édition qui nous dit « Ah non, mais en fait, cet auteur-là, il vend plus trop, quoi. » Ah bon? Ah ben, dis donc, c'est pas du tout l'impression que j'avais. Quand on va en librairie, ces mêmes livres, on les voit bien placés, alors qu'en fait, ça marche pas tant que ça. Alors derrière, ça ne m'empêchera pas du tout de lire ce que j'ai envie de lire, mais derrière, c'est intéressant de voir dans ce classement comment ça bouge, les auteurs qui entrent, les auteurs qui s'améliorent en termes de vente par rapport à l'année d'avant, ce qui peut être un super bon indicateur aussi de tendance en fait. Et globalement, je trouve que c'est une bonne prise de température sur ce qui a plu dans la littérature francophone sur l'année. Et puis voilà, moi avec mon regard aussi par rapport à mon travail, et puis comme c'est quelque chose qui m'intéresse, il y a des choses, je me posais des questions, je me disais mais en fait quand il y a eu la petite guerre là, enfin la petite guerre qui était quand même assez voilà, entre Joël Dicker et Guillaume Musso, où on a eu cette espèce de combat incroyable, je n'oserais pas dire un combat de coq, mais pas loin, qui a été le premier, la première vente, la meilleure vente en grand format, la meilleure vente en poche, et que ça a été un duel incroyable en début d'année. On est sur les ventes de l'année, donc en début d'année, avec Guillaume Musso qui ressortait un livre. Joël Dicker, il sort pas de livre tous les ans non plus, donc on sait que quand Joël Dicker sort un livre, poum, il explose en fait. Il arrive tout de suite super bien placé dans ce classement. Guillaume Musso a été numéro 1 pendant très longtemps, avant d'être détrôné l'année dernière, enfin même l'année d'avant sur les chiffres 2023, il a été détrôné par Melissa d'Acosta, ça a été à nouveau le cas là sur 2024, mais derrière, ce sont 2 auteurs qui sont livrés à une guerre incroyable et puis assez tôt dans l'année, donc derrière ça a permis de faire des ventes sur toute l'année, déjà pendant cette grosse période au début d'année, puis après de relancer jusqu'à des livres à offrir à Noël et compagnie. Je pensais vraiment que l'un allait être numéro 1 et l'autre numéro 2. Non, en numéro 1, c'est Melissa d'Acosta. Melissa d'Acosta qui a sorti un livre en août, donc plus tardivement que l'année d'avant. L'année d'avant, elle avait aussi sorti La Faiseuse d'étoiles en format poche, en plus de son poche précédent, etc. Donc elle avait sorti plus de livres que cette année.
Après voilà, il y a plein de raisons qui font, et si vous connaissez la vie personnelle de Melissa d'Acosta, voilà, mais derrière, quand on essaye enfin comme moi, de se dire, bah, alors ça a donné quoi cette année? Alors oui, c'est vrai que l'année dernière elle était numéro 1, mais là elle a sorti moins de livres. Bernard Minier, il était pas loin d'entrer dans le top 10 cette année sur les chiffres 2023. Là sur 2024, il a quand même sorti, en fait, un Servaz en poche, un Lucia en grand format, mais aussi un recueil de nouvelles sur le mois d'octobre. Donc c'est un livre de plus, en fait. Donc il pourrait monter. Non, il était 13e, en fait. Voilà, je trouve ça intéressant parce que je regarde ça avec mes yeux de façon éloignée. Moi, j'ai pas... derrière, on est sur un nombre de ventes, donc je n'ai absolument pas de... je ne touche pas d'argent dessus. Je suis pas un auteur, je vais pas négocier mon contrat en disant, vous avez vu, cette année, je suis numéro tant, ou alors la maison d'édition va pas dire, bah écoute, là, par contre, t'as moins vendu cette année, du coup, désolée, mais voilà, moi j'ai pas du tout, je suis pas du tout dans tout ça, quoi. Je regarde ça vraiment avec un regard extérieur, mais j'essaye de voir un petit peu ce que j'ai comme élément dans l'année, puis de deviner un petit peu ce classement et comment ça va évoluer. Et du coup, forcément, je suis loin d'avoir tous les éléments, donc forcément, quand je vois le classement, ça m'intéresse beaucoup parce que je vois ces fluctuations, tout ce qui est passé, tout ce qui est passé hors de mon petit radar, et c'est hyper intéressant. Et puis ça me permet aussi de me poser quelques questions. Là, en fait, dans le classement, on a alors de tête Melissa d'Acosta en 1, en 2, on a Guillaume Musso. Alors, je vous dire, ces deux auteurs sont à plus d'1 million d'exemplaires vendus, tout titre confondu, et Morgane Moncomble est 3e et pas loin du million d'exemplaires vendus. Après, on a Virginie Grimaldi, Joël Dicker, Franck Tillier, Marie-Bernadette Dupuis, Sarah Rivens, Valérie Perrin et Michel Bussy. Voilà, le top 10 est communiqué. Vous pouvez aller au-delà du top 10 jusqu'au top 20 seulement chez les auteurs Pocket. Chaque année, Pocket communique sur les auteurs qui font partie du top 20 et qui sont publiés chez eux. C'est comme ça que je sais que Bernard Minier est 13e. Et donc moi, dans ce classement, je me dis, là, c'est quand même la 2e année qu'il y a Morgane Moncomble. Morgane Moncomble, elle a vraiment beaucoup grimpé. Faut vraiment que j'en lise. Voilà. Ça c'est quand j'ai vu le classement, je dis non, mais c'est bon. C'est bon, là, faut que j'en lise. Enfin, ça m'intéresse, en fait. Pourquoi ça marche autant? Il y a certainement une raison. Donc, ça titille ma curiosité, quoi. Donc il faut que j'aille voir. Puis après, j'aime, tant mieux. J'aime moyen, je laisse de côté. Mais c'est pas grave, j'aurais tenté l'expérience. Donc, voilà. Marie-Bernadette Dupuis, j'en ai jamais lu non plus. Sarah Rivens non plus. Bon, après, la dark romance, c'est pas forcément un genre qui m'attire non plus. Mais voilà, ce sont, je trouve, de bons indicateurs. Ça permet d'avoir des informations, puis ça reste autour de notre passion. Comme je dis, moi je touche pas d'argent dessus, je vais pas négocier des gros contrats, ça reste voilà, quelque chose de avec c'est du recul, mais c'est pas le bon terme, parce que c'est plutôt je suis pas impliquée dedans, quoi. Enfin, et donc au niveau des réactions, il y a des gens qui étaient un peu comme moi, à voir ça avec intérêt. Il y a tous ceux qui étaient là, en fait, aucune surprise, quoi. Donc bon, voilà. Après, moi j'ai été surprise, comme je vous dis, parce que je joue dans l'année à voir les indices, etc. Bon, il y en a qui ont été meilleurs que moi et qui avaient tout deviné. Une excellente boule de cristal, tant mieux pour eux, mais du coup ils le disent bien. Et puis après, j'ai eu aussi quelques commentaires sur le fait. Donc en fait, il s'agit d'un palmarès, donc une étude faite par GFK pour le Figaro littéraire à partir d'un panel de points de vente, etc. Et donc, bon, j'ai des petits commentaires sur le fait que, attention, c'est un panel, etc. Voilà, donc là, écoutez, on touche à des choses que je connais bien, que je connais très très bien. Donc voilà, c'est gentil pour certains de m'expliquer mon travail. mais je le connais bien et voilà. C'est-à-dire que les chiffres ont été considérés comme fiables par des personnes qualifiées pour. Donc voilà, je fais entièrement confiance en ce qu'ils font. Voilà. Donc il y a eu plusieurs types de réactions sur ce classement. Moi, j'attendais vraiment avec impatience les 2 années d'avant. Il avait été publié le 17 janvier. Là, il a été publié un petit peu plus tard. Ça faisait un petit moment, là, quelques jours, une dizaine de jours que j'avais ma recherche sur Google qui était prête, et j'actualisais plusieurs fois dans la journée pour voir si ça y est, ça avait été communiqué. Voilà.
Donc sur ça, je sais plus comment j'étais venue à vous parler de ça. Ah oui, non, bah hier soir, du coup, il y avait ça. Voilà, c'était ça. Parce que je regarde mon livre à côté, je me dis, je vous en ai pas parlé. Oui, donc en fait, hier soir, il y avait aussi ça, donc des petites réactions. Il a fallu que je réponde, etc. Et donc un réel qui n'est pas passé inaperçu, que je fais pas souvent en fait, parce que là l'idée c'était de faire un partage d'informations en fait, même si dans ce partage d'informations je vous ai donné mon avis, je vous ai dit bah en fait Mélissa Dacosta elle a sorti ce livre, il était trop bien, Michel Bussy bah, c'est mon livre préféré de l'année 2024, enfin voilà, c'était pas non plus un point d'information totalement factuel, sans émotion, sans mon propre ressenti, sans mon petit grain de sel en fait, mais bon bah, écoutez, c'est comme ça que j'avais envie d'enregistrer la vidéo, et puis comme je vous dis, ça n'a pas, les gens n'ont pas été indifférents par rapport à ça. Donc j'ai pas pu le terminer, prise par plein d'autres choses, et puis c'est comme ça, c'est pas grave. Donc il me restera une centaine de pages ce soir, c'est bien, mais alors je me méfie de tout le monde quoi. Donc ligne rouge en fait on est sur un roman choral, on a Niels, on a Jennifer, on va les suivre, on ne sait pas trop quel est le lien au début, ne lisez pas la 4e de couverture, on ne sait pas trop quel est le lien, on voit que tout est un peu bizarre, on voit que Jennifer... en fait, elle partage sur les réseaux sociaux sur des recettes de pâtisserie, et puis elle commence à avoir bon, des saletés de commentaires, mais il y a une citation que j'ai relevée. Bah, comment ça se fait que je trouve pas... Il me semblait que c'était en... Ah oui, d'accord. Alors... Maman, c'est qui cette parce que c'est un gros mot, qui vient t'insulter chez toi gratuitement parce qu'elle tombe sur quelqu'un qui est en train de lui mettre des saletés de commentaires sur ses vidéos. Bloque-la, j'hallucine. Il avait raison. On ne doit pas laisser les gens essuyer leurs pieds dégueulasses sur nos draps. Voilà, ça j'adore. Donc elle partage sur les réseaux, puis en fait elle a des saletés de commentaires, mais elle en a d'autres qui vont la titiller sur un truc, une sorte de secret, mais on sait pas quoi. Bah oui, parce que c'est bien le jeu de ces livres-là, c'est que derrière en fait on nous donne plein de secrets, on nous ouvre plein de portes, voilà. On nous ouvre plein de portes, là il y a un secret, là il y a un truc bizarre, là il y a un prologue, de l'air, il lui faut seulement un peu d'air, une corde est enroulée autour de ses deux pieds, les mains serrées l'un contre l'autre, tandis que les menottes lui cisaillent les poignets. La jeune femme tape de toutes ses forces contre l'habitacle dans l'espoir d'être entendue, mais la partie semble perdue d'avance. Voilà, on a tout un prologue comme ça, on ne sait pas ce que c'est, voilà, donc on a une autre porte ouverte, on a Niels aussi, il y a des petites choses bizarres, on a une autre porte ouverte, puis en fait Jennifer, on voit dans sa vie, il y a des personnages qui sont un peu bizarres aussi, qu'elle a un peu du mal à suivre, hop, porte ouverte, et voilà, toutes ces portes ouvertes, ce sont des sortes de secrets, des sortes de mystères où on se dit, on prend quelle porte, et il y en a beaucoup trop d'ouvertes pour que toutes soient possibles, donc il y en a certaines qui vont certainement se refermer, avec une explication plausible, et il n'y aura pas de mystère derrière toutes les portes, ce serait bizarre, tous les personnages peuvent pas être des psychopathes, on va pas avoir des tueurs partout, on va pas... D'accord. Alors, quelle porte je prends? Voilà. C'est à peu près l'état d'esprit dans lequel je suis, parce que plus on avance dans le livre, et plus il y a de mystères, en fait. Et donc, c'est prenant. Alors, je peux pas... Enfin, c'est prenant, mais on n'est pas sur une course-poursuite, on n'est pas sur... il y a un truc, enfin, s'il y a quand même un autre mystère, d'ailleurs une autre porte qui s'est ouverte avec une pièce un peu bizarre dans une maison, voilà, non mais ça fait quand même beaucoup de portes ouvertes quand même, hein. Et donc en fait, dans tous ces mystères-là, bah, ça nous titille, mais c'est pas, enfin, sur le papier, ça pourrait ne pas être haletant, parce qu'on se dit, ok, d'accord, il y a un mystère, ok, il y a un mystère, ça va être long avant de savoir ce qui s'est passé. Mais c'est super bien fait parce qu'en fait, l'autrice, Laure Rollier, elle joue avec nous sur chacun des mystères, donc elle en relance un, voilà, régulièrement, elle nous rappelle ce qui se passe. Roman choral, donc on alterne entre les personnages, donc c'est dynamique, pas mal de dialogues aussi. Puis voilà, c'est une écriture qui est assez dynamique justement, donc c'est hyper prenant en fait. Et c'est là où c'est très intéressant parce que on peut avoir une super idée, enfin, en fait, pour faire un excellent, et notamment un excellent thriller psychologique. Alors, attendez, il me reste encore 100 pages avant que je vous dise qu'il était vraiment excellent, mais pour l'instant, en tout cas,
sur c'est quoi, j'ai lu 3/5 du livre, il est vraiment très très bon, très prenant. Pour que ces 3/5 de livre soient excellents, eh bien, ça demande d'avoir des bonnes idées, une bonne écriture, un beau rythme, une bonne construction, enfin, ça demande quand même beaucoup de choses, et c'est pas juste une idée, quoi, ça demande beaucoup de choses derrière, et pour l'instant, ça le fait totalement. Voilà, donc je vais continuer ma lecture, et puis je vous dirai tout ce que j'ai pensé, etc. Voilà. Bon, eh bien écoutez, je vais m'arrêter là. Je vois que je perds encore un peu l'équilibre même en étant assise. Je vais donc commencer ma journée de télétravail. Comme j'ai pas trop dormi, je me suis levée tôt, donc j'étais prête vraiment tôt, ce qui m'a permis de vous parler un peu plus que d'habitude. Et puis on se retrouve plus tard. Alors, le facteur est passé, donc déjà j'ai reçu celui-ci en colis. C'est le tome 3 de la série donc d'El Cosimano. Je vous avais parlé du tome 1. Alors le tome 1 c'est Comment j'ai tué ton mari. Le deuxième c'est Qui veut la peau de mon ex-mari. Je suis désolée, je suis complètement KO. Donc j'avais adoré le tome 1, c'était mon livre audio préféré, et donc faut vite que je lise le tome 2 et 3, enfin que j'écoute les tomes 2 et 3 en audio. D'ailleurs je ne sais pas du tout s'ils sont en audio, enfin celui-ci il ne doit pas être sorti je pense. C'est pas dans mes favoris, tiens. Alors, le deuxième existe bien Le deuxième existe bien en audio. Donc j'écouterai le tome 2 en audio. Donc là, je suis actuellement, mon livre audio, c'est Célèbre de Maud Ventura. Et une fois que je l'aurai terminé, eh bien, j'écouterai le tome 2 de cette série si j'oublie pas. Parce que ça se voit, je dis ça, puis après je l'oublie. Et je vais ouvrir ces deux paquets. Alors, il y en a un, c'est Fayard. Donc là, je sais ce que c'est parce que j'ai reçu un petit message. Je suis en train de réaliser que j'enregistre sans avoir mis le micro. J'ai pas encore le truc de mettre tout le micro. Voilà, c'est ce livre, L'expérience de Mathias Barthès. Découvrez la puissance de votre intuition et transformez votre vie. Je m'étais dit pourquoi pas. Si vous tenez ce livre entre vos mains, c'est le cas, sachez que c'est une promesse de transformation. Vous êtes sur le point de découvrir un univers où vos croyances seront renouvelées, où votre perception du monde sera enrichie, où vous apprendrez la puissance insoupçonnée de votre sensibilité. Voilà, donc je vous ai déjà dit que j'étais pas trop livre de développement personnel, mais en fait avec tout ce que j'ai eu ces derniers temps, je me suis dit que fallait peut-être pas tout jeter non plus en fait. C'était peut-être pas tout blanc ou tout noir, c'est peut-être un petit peu plus complexe que ça, et donc j'avais envie de... Enfin j'ai envie de creuser, j'ai envie de piocher peut-être des petites choses qui peuvent m'aider et en laisser une partie si besoin, mais bon, voilà. Et donc un autre paquet, mais là par contre il n'y a pas du tout la maison d'édition indiquée. Attendez, je vous dis ça. C'était pas indiqué, hein? Non, c'est pas indiqué. Ah oui, mais si, je savais que j'allais le recevoir. Le nouveau livre de Fabrice Tassel, On ne sait rien de toi, qui est publié à la Manufacture de Livres. Voilà. C'est un livre qui fait 370 pages et quelques. Hop, il y a le petit marque-page avec. Magdalena, je vous souhaite une très bonne lecture et à bientôt. Voilà. De la part de la personne qui s'occupe, qui m'a contactée. Voilà. Eh bien, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir parce que la quatrième, elle me disait beaucoup, elle me disait bien. Je vous dis, j'ai fait comme si j'avais pas de neurones connectés. Alors, donc je vous lis la quatrième justement puisque je vous dis que ça me disait bien. J'ai une histoire à vous raconter, Madame Bontet. Je ne sais pas si c'est un délit, un crime ou rien du tout, mais c'est une histoire qui depuis 30 ans me rend folle de joie et de souffrance. Donc ça c'est un petit extrait. Ensuite, Charles Perrière est un grand flic, directeur de l'IGPN, la police des polices. Droit et cartésien, en guerre contre la corruption qui ronge l'État, il est porté par des idéaux d'ordre et de justice qu'il investit entièrement dans son travail. Avec sa femme Aline et ses enfants, ils forment une famille comme il y en a tant à l'existence simple et paisible. Une ombre pèse sur ce tableau. Alexandra l'aînée, avec qui le dialogue est rompu. De son côté, la pugnace juge d'instruction Dominique Bontet, bientôt à la retraite, reçoit la visite d'une femme mystérieuse qui lui raconte une histoire troublante. Dominique se fie à son intuition
et se lance dans une enquête en solitaire qui tourne à l'obsession. Connaît-on vraiment la personne avec qui l'on partage sa vie depuis des décennies? Voilà, donc vous avez compris, si vous me connaissez, dans toute cette 4e de couverture, il y a une phrase, une question qui m'a interpellée direct. Connaît-on vraiment la personne avec qui l'on partage sa vie depuis des décennies? Parce que vous savez que c'est pour ça que j'aime les thrillers domestiques. Et donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ok, j'y vais. Voilà. Donc bah écoutez, je découvrirai ce livre avec grand plaisir. Donc merci aux maisons d'édition qui m'ont envoyé ces livres. Et moi, je vous retrouve plus tard avec, vous avez compris, un gros thé, un immense thé. Voilà. J'ai fait lequel d'ailleurs? Ah, j'ai fait le thé 31 de Palais d'été, que j'aime beaucoup. C'est un de mes thés préférés. Voilà, bon, eh bien, à plus tard. Hello, on se retrouve, on est samedi 25 janvier, bon en fait, si vous voulez connaître toutes les coulisses, on se dit tout en vlog, hein, on est d'accord. J'ai enregistré un petit bout de vidéo, et enfin j'ai parlé devant ma caméra, et je crois que j'avais oublié d'appuyer sur le bouton d'enregistrement, donc ma caméra à un moment donné elle s'est arrêtée, parce que ça faisait longtemps qu'elle était allumée sans rien faire quoi, et je me suis sentie très très bête. Donc je vais essayer de recommencer ce que je vous disais. Donc, alors, côté santé, c'est bof, bof. J'ai terminé, donc je suis plus sous cortisone. J'avais une très forte dose de cortisone pendant 3 jours que j'ai arrêté d'un coup. Alors, c'est pas moi qui ai décidé, hein, j'ai suivi les recommandations de mon médecin, hein, je ne prends aucune initiative sur ça, mais alors ça a été violent, hein, l'arrêt, ça a été très violent. Hier soir, j'étais... en fait, c'est comme si j'avais la grippe, quoi. J'étais à nouveau, j'étais complètement malade, mal à la gorge, épuisée, et surtout, j'ai très très mal. Et là, je suis un peu moins fatiguée. Je suis fatiguée, mais je suis moins fatiguée. Bon, après, il faut se dire aussi que je sors de la grippe. Donc, qu'est-ce qui est dû? Enfin, je suis fatiguée. Quelle est la cause? La cause, elle est multiple. Donc, voilà. Mais j'ai pas mal à la gorge. Enfin, je me sens pas obligée de rester couchée. Par contre, j'ai mal partout. C'est-à-dire que juste toucher là, comme ça, là, les côtes, les épaules, enfin c'est horrible en fait. J'ai l'impression d'avoir été fracassée quoi. J'ai jamais vécu ça. Enfin j'ai vraiment pas le souvenir d'avoir eu un corps aussi douloureux. Je ne sais pas comment ma santé va évoluer. Donc j'enregistre tant que je peux parce que bah, comme vous le savez j'ai eu la grippe, j'ai pas pu enregistrer comme je voulais pour cette chaîne YouTube et en fait je l'ai pas bien vécu dans le sens où je vous propose tout un programme sur cette chaîne qui correspond totalement à ce qui me fait envie en ce moment. Je suis super motivée par ce que je vous propose. Là on est sur une vidéo tous les matins, un avis lecture tous les matins de 5 minutes ou de 15 minutes selon mes inspirations, selon ce que j'ai envie de vous dire. Mais je suis totalement libre, enfin c'est ma chaîne, je suis pas bridée à un format, je fais ce que j'ai envie et puis des fois ces formats ils sont longs, des fois ils sont très courts, des fois ils sont un petit peu moins courts on va dire. Et voilà, enfin Enfin, je m'éclate en fait, je m'éclate totalement. Et donc, vous proposez une vidéo tous les matins, un avis lecture tous les matins, à 6h30, de 5 à 15 minutes, on va dire, avec un nouveau livre tous les matins, c'est quelque chose, moi, qui me plaît beaucoup. Enfin, j'ai vraiment envie d'instaurer ce rendez-vous avec vous où, voilà, le matin, vous savez que vous avez ça. Alors, ça peut être 5 minutes pendant que vous vous maquillez, ça peut être 5 minutes pendant que vous préparez votre café, ça peut être, enfin, voilà, 5 minutes pendant que vous habillez, enfin, j'en sais rien, mais c'est ce côté vous accompagner. Alors, vous me direz, peut-être que 6h30, c'est pas une heure hyper adéquate, peut-être que vous auriez besoin que ce soit à 6h ou un peu plus tôt, n'hésitez pas à me le dire, mais c'est mon idéal en fait, c'est l'idée que je m'en fais, où je me dis tiens, ça peut être un rendez-vous super sympa, voilà. Écoutez, je croise les doigts pour que ça le fasse et pour que pour certains ça devienne ça. Enfin, moi je trouverais ça trop cool, je serais trop contente. Un petit avis lecture tous les matins. Enfin, voilà. Et donc, bah, je vous propose des formats plus longs, 2 jours par semaine, enfin 2 fois par semaine, le mardi à 17h et le samedi à 17h. Donc ça, c'est la théorie. À peine je l'ai mis en place que, poum, je me suis effondrée avec la grippe. Et j'avais quand même pas mal de vidéos d'avance parce que je fonctionne comme ça. En fait, j'aime pas quand j'ai pas
une semaine d'avance en vidéo. Et j'ai même envie de vous dire que quand je commence une semaine, j'aime bien que toute la semaine soit déjà prête. Prête, ça veut dire elle est sur YouTube, soit elle est proposée en avant-première à ceux qui ont souscrit à ma chaîne. D'ailleurs, je remercie ceux qui ont souscrit à ma chaîne et qui me font confiance. Donc, soit je les ai déjà proposées en avant-première, soit pas encore, parce que j'aime pas qu'il y ait non plus 15 vidéos en avant-première. Donc, je mets au compte-gouttes en fait au compte-gouttes. Enfin, des fois, j'en mets deux, trois d'un coup, puis le lendemain, j'en mets pas. Enfin, voilà. Mais bon, ça c'est quelque chose que j'aime bien. Mais j'aime bien débuter une semaine et que bah, toute la semaine soit déjà prête et programmée, ou en tout cas, il faut juste que je clique sur un bouton et c'est programmé. Et puis, qu'il y ait un petit bout de la semaine d'après. Et donc, sur ce principe-là, bah, on se dit, c'est pas mal, ça permet d'avoir un petit peu d'avance et tout. Ouais, mais c'est vraiment un petit peu d'avance. Donc, quand on a une bonne grippe, c'est pas assez. Et puis bah, après, la vie fait que moi, je ne peux pas enregistrer tous les jours, je ne peux pas monter des vidéos tous les jours, je fais en général par paquet, et puis après, je vous mets ça au fil de l'eau, quoi. Donc quand j'enregistre plusieurs avis lecture d'un coup, bah, je vais porter le même pull. Bah, là, par exemple, ce pull, vous allez le voir pour 3 avis lecture, je pense, parce que j'aimerais enregistrer 3 avis lecture cet après-midi. Bah, je vais essayer, dans la mesure du possible, que ce soit pas 3 jours d'affilée. Si c'est 3 jours d'affilée parce que j'ai pas le choix, bah tant pis. Sinon, je vais essayer quand même de... Voilà. Quand on voit moins que j'ai enregistré par bloc, je le cache pas trop non plus, mais voilà. Donc j'aime bien avoir cette avance-là, mais quand on n'est pas bien, c'est pas assez, quoi. C'est pas assez. Et en l'occurrence, bah, ça n'a pas été assez. J'ai largement de quoi enregistrer, hein. Enfin là, j'ai 23 avis lecture que je pourrais enregistrer. Si on se dit que chaque avis lecture, c'est environ 10 minutes d'enregistrement, voire plus si... Enfin, ouais. Parce que là, c'est vrai que j'ai fait des avis lecture qui duraient 15 minutes, ce qui n'est pas habituel non plus, mais on va dire qu'un avis lecture, c'est entre 10 et 15 minutes. Je vous laisse compter combien de temps ça me prendrait d'enregistrer 23 avis lecture. Et puis j'ai pas envie non plus, hein. Je sais qu'à la fin j'en aurais marre en fait d'enregistrer comme ça d'affilée, mais de les faire comme ça là par 3 ou par 5, j'aime bien par 5 c'est pas mal. Bah voilà, donc ça me permet d'enregistrer. Après le montage de vidéos, je peux être malade et monter des vidéos. Je vais prendre mon temps, je vais être très très lente pour monter des vidéos, mais c'est pas la même chose. Je peux monter une vidéo malade, en revanche enregistrer une vidéo malade, voilà. Voilà. Donc, tout ça pour dire que là, c'était pas forcément la grande forme. Enfin oui, c'était pas forcément la grande forme. Mais c'est peut-être pas la grande forme, mais je ne sais pas de quoi demain sera fait. C'est un petit peu on va dire ma petite phrase de janvier. Je ne sais pas de quoi demain sera fait. Hier soir, j'étais convaincue d'avoir la grippe. Avant-hier, j'étais convaincue d'être en super grande forme et que tout était réglé. Comment je serai ce soir, je ne sais pas. Comment je serai dans 2 heures, j'en sais rien. Donc, vu comment c'est, et vu comment j'ai mal vécu le fait que ma chaîne YouTube soit pas alimentée comme je le souhaitais, eh bien, du coup, j'enregistre tant que je peux, et tant que, enfin, jusqu'à la limite de ce que je suis capable de faire, voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sinon? Je peux vous dire que j'ai reçu des paquets dans la boîte aux lettres. J'ai reçu notamment une enveloppe. Alors, je suis surprise d'avoir reçu une... Ah oui, c'est parce que ça passe par Colissimo. Parce qu'en fait, des lettres, vraiment des lettres, le samedi, je ne sais pas. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'il y a un livre que je vois arriver chez pas mal de personnes depuis mercredi. Je ne sais pas où est ce livre. Il arrivera. Enfin, quoique, j'ai déjà perdu des livres. Enfin, je pense par exemple au Michel Bussy. J'avais un Michel Bussy dédicacé que je n'ai jamais reçu. Alors, j'ai reçu de la part de chez Albin Michel ce livre, Coup de grâce de Stéphane Hanem. Stéphane Hanem, je ne sais pas comment ça se prononce. Qui est donc un tome d'une série. Série que je n'ai pas débutée. Donc j'ai reçu ce livre en service de presse. Quand je l'ai vu sur le catalogue, je dis ah oui, parce que j'ai prévu de débuter la série justement. J'ai pris le premier tome. Il n'y a pas l'ordre, il n'y a pas... Attendez, parce que comme maintenant j'ai mon téléphone, comme je n'enregistre plus avec mon téléphone, on va faire des recherches. En revanche, j'ai pas mon ordinateur sous les yeux, sinon j'aurais fait ça. Alors,
Ouais, je suis bête, j'aurais dû passer sur l'appli Babelio. Alors, son nom est particulier parce qu'il y a 2 H. Donc, ne pas se tromper. Alors, donc l'auteur, il a 58 ans. Mince, je sais pas cliquer. Ça, je pense que vous vous en moquez. Ouais, alors Babelio, ce sera le plus simple. 7 livres, ok. Alors, ils sont tous mis dans le désordre. Moins 18 degrés, c'est pas le premier tome, hein, mais moins 18 degrés, c'est comme ça que j'en ai entendu parler, en fait. Je vais vous montrer, ça vous parle peut-être. J'avais vu ça, en fait, et je m'étais dit, ah oui, d'accord, mais c'est pas un premier tome. Et donc, le premier tome, je l'ai commandé, enfin, je l'ai eu lors de mon calendrier de l'avant-livresque, c'est hors cadre. Puis, la 9e tombe. Hors cadre, la 9e tombe, moins 18 degrés, X raisons de mourir, 36 façons de tuer, et donc là, coup de grâce. Voilà, donc ce qui doit être, a priori, le tome 6. Enfin, il n'est pas mis sur Babelio encore, mais j'imagine. Donc j'ai vraiment très hâte de découvrir cette série. Ça fait partie de... Dès que je peux la débuter, je la débute. Voilà, je ne peux pas être plus claire que ça. C'est un auteur suédois. Voilà, puisque comme on le sait, ils sont très très suédois, les auteurs. D'ailleurs, je vois la traductrice. La traductrice, c'est Caroline Berg. Je vous emmène avec moi, puisque j'ai terminé ce livre il n'y a pas longtemps, d'Asa Larsson, qui m'a été offert par Sandra. C'est un tome 2 d'un polar nordique. C'est bien ce qui me semblait, c'est la même traductrice. Parce que j'aime beaucoup le côté poétique en fait qu'il y a dans les Asa Larsson, et je me demandais si c'était lié à au traducteur ou pas. J'ai regardé le nom du traducteur, ça me disait rien, donc Caroline Berg, et donc c'est la même traductrice que les Stéphane Hanem. Voilà. Ouais, je suis pas trop habituée à lire des livres pas écrits en français, donc j'ai pas forcément ce truc encore de me dire ah oui, Caroline Berg, ça se trouve il y a d'autres livres de... Je regarde parce qu'à côté j'ai un autre polar suédois traduit du suédois par Max Stadler et Lucille Klaus. Faudrait peut-être que je me fasse un petit fichier traducteur et puis tous les auteurs qui sont traduits à côté. Ensuite, j'ai reçu un colis, alors qui est gros, mais qui est plutôt léger. Alors, hop, tac, 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 tac. Ah, ça panne. Oh, j'ai pas réussi à l'ouvrir partout. Je vais y arriver. Hein. Voilà. Voilà. Alors, bienvenue. Bienvenue au club Pavillon Poche. Afin que vous ayez une meilleure idée des personnes qui se cachent derrière vos box, voici une petite présentation de la super équipe de littérature étrangère qui prend tant de plaisir à travailler sur les livres que vous avez entre vos mains. Voilà, et donc il y a les photos des personnes de l'équipe avec leur rôle et tout, c'est super ça, c'est super chouette. Parce qu'on a vraiment tout, enfin les métiers et tout ça. Le livre de janvier, bonne année pour 2025, on te souhaite plein de bonnes lectures. Afin de t'aider dans cette bonne résolution, nous te proposons de découvrir le printemps romain de Mrs. Stone. Enfin, en fait, je vous l'ouvre comme ça. Je vous montre après, mais je l'ouvre comme ça, mais ça, il faut que je fasse une petite vidéo. Quoi. Et après, Anleitung. Ce sont des explications en allemand. Schreibfeder. La petite forme. Bon, alors, il y a des plumes, et c'est là où on a les explications en allemand, là. Mais il faut que je regarde davantage, parce que vous avez vu, j'ai parcouru en diagonale, donc c'est pas très bien ce que j'ai fait. Et voilà le livre. Donc, nouvelle de jeunesse de Tennessee Williams.
Ah oui, pardon, c'était mis... Non, mais c'est moi qui... Enfin, en fait, nous te proposons de découvrir le printemps romain de Mrs. Stone, ainsi que le recueil effervescent Nouvelles de jeunesse du célèbre dramaturge Tennessee Williams. Voilà. Voilà les 2 livres. Je n'avais pas vu parce qu'ils étaient cachés sous d'autres petites choses. Je ne connais pas du tout. Je ne connais pas du tout. Alors, 3 raisons de lire Tennessee Williams, auteur des pièces de théâtre les plus légendaires. Tennessee Williams est une véritable référence, il n'est pas exagéré de le qualifier de l'un des plus grands dramaturges de notre temps. Ces textes, qui ont été adaptés par les réalisateurs les plus éminents et interprétés par les plus grandes stars hollywoodiennes telles que Elizabeth Taylor, Katharine Hepburn, ou encore Marlon Brando, peuvent être savourés tant sur scène qu'au cinéma, avec Le printemps romain de Mrs. Stone, son roman inédit en poche et Nouvelles de jeunesse, le recueil de ses premiers écrits publiés pour la première fois en France, vous découvrirez un Tennessee Williams tel que vous ne l'avez encore jamais vu. Alors, il y a plein d'autres petites plumes, et puis, il y a une enveloppe comme ça. Plume. Je vais donc ouvrir l'enveloppe. J'adore les colis surprises. Passion dans la vie, colis surprise. Découvrir un colis surprise. Ah, eh bien, c'est là que nous allons avoir tous les éléments pour faire la... J'arrive pas à trouver le mot en français. En fait, ça doit être un peu teinté, la... Calligraphie. Ah non, 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 c'est encore... Ah non! Non, c'est encore mieux. Mais pourquoi j'ai pas tilté? Pourquoi j'ai pas tilté? Pourquoi j'ai fait allemand et j'ai même pas tilté? C'est une plume, c'est de l'encre. Et donc en fait on nous explique comment transformer cette plume pour pouvoir écrire avec. Pour pouvoir faire en sorte d'avoir une plume comme ça. Voilà, et donc en fait c'est ça les instructions derrière, on nous explique comment bien la couper et la préparer. Ah, c'est génial. Voilà, voilà. Alors j'ai une passion pour les machines à écrire, comme je vous disais l'année dernière. Ça se trouve cette année, je vais avoir une passion pour les plumes, quoi. Et donc mon tampon de l'année prochaine, mon tampon sur les livres lus 2026, ce sera une plume. Voilà, voilà. Eh bien, je suis très contente. Donc merci beaucoup à Robert Laffont. Et puis, petit update lecture. J'ai donc terminé Ligne rouge de Laure Rollier, qui est très très bon et vraiment excellent. Je me suis méfiée de tout le monde, mais je me suis quand même fait avoir. Donc ce que je retiens, je ne sais plus exactement ce que je vous ai dit, mais ce que je vais retenir de ce livre, c'est que tout le monde est un peu bizarre. Alors que souvent dans ce style de livre, on a un personnage bizarre et on se méfie de lui, peut-être à tort, alors que là on se méfie de tout le monde en fait. On a un dénouement en plusieurs étapes, c'est-à-dire que vous allez avoir une révélation et vous allez faire « Oh !» puis vous lisez un autre chapitre et « Oh !» puis encore un chapitre et « Oh !» et vous continuez comme ça jusqu'à la fin du livre et à la dernière page, vous vous dites « Ah !» Voilà, à peu près. Et ça, vous savez que moi j'adore parce que j'adore être surprise lors de mes lectures et donc totalement surprise par la fin. Je me suis faite avoir sur plein de trucs, il y a plein d'éléments en fait... parce qu'il y a le dénouement en lui-même, mais il y a aussi des choses auxquelles on ne pensait pas. Donc il y a beaucoup de choses qui sont super surprenantes et du coup c'est trop bien. En plus, écriture super rythmée, avec ce côté c'est efficace quoi. Donc c'est pas un livre qui est long, mais c'est efficace, ça y va et ça paraît vraiment complet. On n'est pas sur 280 pages de description d'une pièce quoi. Non, on est sur 280 pages qui rythment et tout et c'est très riche et c'est encore un excellent livre. Donc je vous le conseille, notamment si vous aimez les thrillers psychologiques, parce qu'il est très très bon. Et puis, je suis à jour dans les parties de ce livre, La lignée des maudits, de Bleuen Guillou. Donc vous le savez que je le lis en lecture commune, que j'ai lu un premier passage, c'est le 3e jour en fait de la lecture commune. Ce matin, comme j'ai été un peu bizarre, et comme je suis un peu bizarre niveau santé, je me suis dit, je vais un peu lire au lit.
ce que je ne fais jamais, mais écoutez, on est samedi, je compte bien reprendre une semaine complète de travail la semaine prochaine. J'ai déjà repris le travail là en fin de semaine, mais voilà, donc j'aimerais ce week-end dire c'est le week-end et je me pose. Bon, certes, je vais enregistrer des vidéos, mais ça fait partie de ma vie, et donc forcément, c'est plus le week-end que je peux enregistrer aussi. Et donc je me suis dit, bah écoutez, pourquoi pas, on est samedi, bah voilà, je vais lire quelques pages dans le lit. Et puis là, ça s'y prête bien parce que l'idée c'est de lire 30-40 pages par jour, donc en fait, pourquoi pas lire ça le matin quand je travaille pas, donc le samedi et le dimanche. Et puis j'ai lu mes quelques pages. Alors, enfin je travaillais hier, donc les pages la partie d'hier, je l'ai lu hier soir. Et donc entre hier soir et ce matin, bah, j'ai lu les deux parties d'un coup quelque part. Et donc j'aime toujours l'ambiance mystérieuse, mais c'est... Enfin, l'ambiance, elle est hyper importante. Il y a un côté où on a envie de lire ce livre dans une espèce de vieille maison, un vieux château, en bois foncé, en fait. Moi, c'est presque trop clair chez moi, mes bibliothèques. Moi, j'imagine vraiment un bois très sombre, avec des rideaux lourds, en velours, alors plutôt bleu, vu la couleur de la couverture. Mais voilà, j'imagine ce côté des livres, mais des vieux livres. Enfin, voilà, j'imagine un petit peu tout ça. Et il faudrait que j'arrive à me trouver une bonne playlist qui me permette d'être dans cette ambiance un petit peu avec des fantômes et tout, donc qui ferait peut-être un petit peu peur. Et il y a pas mal de mystères. Et là, en fait, sur la partie du jour, on devait lire les chapitres 9, 10, 11. Et les chapitres 9 et 10, ils s'arrêtent et on est oh, et on n'a qu'une seule envie, c'est de continuer l'autre. Et ça accélère plutôt pas mal. Comme je sors de ma zone de confort, je suis très contente d'avoir ce format de lecture commune. Ça se passe sur le Discord de Didier Jeunesse. C'est pas forcément que pour les partenaires Didier Jeunesse, hein, mais ça peut être aussi pour d'autres personnes. C'était ouvert à tous. C'est organisé par une Instagrammeuse, Book Shadow, je crois, alors que je connais pas, mais qui a l'air d'être très connue dans ce style pour ce style de lecture. Mais voilà, moi je découvre, chaque jour on parle, on peut se spoiler parce que en fait sur le Discord, je savais pas, mais on peut, si on met 2 barres au début et 2 barres à la fin de notre message, ça le masque en fait, et donc si on appuie dessus, si un lecteur appuie dessus, bah, il voit le message dévoilé, mais ça nous permet en fait de vraiment échanger. Et pour cette sortie de zone de confort pour ma part, avec ce découpage, avec la possibilité de parler avec d'autres et de voir cet enthousiasme, c'est-à-dire que ce matin, quand j'étais en train de lire, il y en avait d'autres qui étaient là en train de dire bah, alors ça y est, moi j'y suis, j'ai déjà lu, et en fait c'est trop bien, j'ai hâte d'être demain. Enfin, moi ça me convient totalement en fait. C'est le meilleur format auquel je pouvais rêver pour cette sortie de zone de confort. Parce que c'est vraiment prenant et tout, mais est-ce que de moi-même je l'aurais lu d'affilée, etc. Je sais pas. J'en sais rien du tout. Mais en tout cas, là, c'est clair que c'est vraiment bien fait comme ça. Et puis je vous dis, on s'entraîne parce que derrière, on va se dire nos hypothèses. Parce que là, on a pas mal de mystères, en fait. On a Ava, qui est donc le personnage principal, qui voit un fantôme, qui lui parle. Elle a vraiment certains pouvoirs, mais tout le monde ne sait pas qu'elle a ces pouvoirs-là. Et en fait, il y a un mystère derrière, quoi. Donc voilà. On va avancer petit à petit. En fait, rien que de vous en parler, j'ai déjà hâte d'être à demain et de continuer ma partie, mais je vais vraiment continuer. Je vais essayer d'être vraiment rigoureuse, de respecter ça et de pas tout lire d'un coup, parce que j'apprécie vraiment ce format-là d'échange et tout ça. Donc voilà, c'est comme quoi, moi qui suis plutôt une lectrice à lire un livre à la fois et un livre d'un coup, je suis à fond dedans, puis après j'en prends un autre, puis je suis à fond dedans. Ben là, ça change totalement comme façon de faire, et ça me convient pourtant autant. Donc je profite, parce que tout ce qui fait du bien, eh bien, faut en profiter, faut savourer. Voilà. C'est tout. C'est tout pour ce que je voulais vous dire là, et puis on se retrouve plus tard. Hello, alors je vous retrouve de façon surprenante en fait, parce que le facteur est passé, et du coup il y avait des choses dans la boîte aux lettres, ce qui est surprenant, parce que voilà, mais tant mieux. Donc il y avait plusieurs choses. Oh, je vois un paquet. Alors non seulement il y a le facteur qui est passé, puis j'ai un livreur Amazon qui est passé. Donc aujourd'hui j'ai des colis, le facteur et un livreur Amazon. C'est trop bien. Alors, le premier paquet. Alors, c'est un livre un peu large.
je suis pas douée en ce moment parce que quand je sors les livres qui sont dans des enveloppes avec du bulle autour, les bords se prennent dans le papier bulle. Ah oui, exact, oui, 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 ça y est, ça me revient. J'ai eu un bug, mais non, non, ça me revient. J'avais été contactée pour recevoir, enfin, vous contacter pour savoir si ça me disait de recevoir ce livre, Le continent des oubliés, les cold cases des fillettes martyrs de 1987, chez Darkside, achète avec un marque-page quand la réalité dépasse la fiction, on imprime la réalité. J'aime beaucoup, beaucoup cette citation d'ailleurs. Moi, je ne lis pas trop, enfin, c'est pas que je ne lis pas trop, je ne lis pas de true crime. C'est très bizarre dit comme ça, de true crime. Je ne lis pas de true crime. Je lis pas ça parce que c'est pas quelque chose qui m'attire particulièrement. Je suis pas quelqu'un qui va regarder les émissions de télé, qui va écouter les émissions à la radio sur des affaires non élucidées, etc., etc. Et en même temps, je suis quand même amatrice de polar. Et j'aime ce côté, quand la réalité dépasse la fiction, alors on imprime la réalité, mais quand la réalité dépasse la fiction, je suis convaincue je suis convaincue que, enfin oui, que la réalité peut vraiment aller bien plus loin que la fiction, et c'est pour ça que ça me fait toujours bizarre quand quelqu'un me dit non, cette histoire elle est pas crédible. Ah ah, mais des fois on a vu des choses dans la vraie vie qui auraient tellement été non, c'est pas crédible, alors que c'est vrai. Donc voilà, ça m'intéresse parce que, enfin, ces derniers temps, ça m'intéresse notamment par rapport à la série que 10-18 a sorti, qu'on a pas mal vu et tout. Donc je voulais un petit peu tenter en fait, puis aussi pour d'autres raisons que je ne peux toujours pas vous dévoiler. Ça m'a titillé. Et donc quand j'ai été contactée pour découvrir eh bien, ce livre, je me suis dit que c'était justement l'occasion. Et donc je vais voir. Je vais voir. Donc bon, je ne vous lis pas toute la quatrième, juste le dernier paragraphe. Un livre essentiel pour comprendre l'impact de ces affaires non résolues et l'importance de ne jamais abandonner la recherche de la vérité, car derrière ces meurtres se profilent des milliers de victimes, un vaste continent des oubliés. Voilà. Donc ça m'intéresse d'aller sur... de tester. Voilà. Vous savez, c'est le côté, comme je vous dis, j'ai besoin, ça titille ma curiosité, donc j'ai besoin de voir. Ça me plaît, tant mieux. Ça me plaît pas, bah ça me plaît pas, mais c'est pas grave, maintenant je saurai. J'ai reçu une autre enveloppe. Oh, il y a des choses dedans. De la part des éditions Lemon. J'ai été contactée, donc je sais que j'allais recevoir, mais c'est vrai que je sais plus s'il m'avait dit le livre ou une belle enveloppe, mais en tout cas, trop bien. J'étais trop contente qu'il me contacte. Oh, désolée pour le bruit. Je vais y arriver. Voilà. Oh, il y a plein de choses dans cette enveloppe, il y a plein de choses. Hop. Hop. Alors, je vous montre tout de suite le livre. Oh, il est beau. C'est une romance. Comment ruiner le mariage de sa sœur, une histoire d'amour dont vous seul choisirez la fin. Voilà, It's Up to You. Une romance interactive. Donc, oh, c'est trop bien. Ça fait un peu le roman dont on est le héros, non? C'est trop bien. En plus, il paraît qu'il y a le trope du fake dating. Et si vous me suivez là depuis peu, vous savez que je découvre la romance et que les tropes dans la romance, bah, enfin voilà, ça, c'est un sacré truc. Mais derrière, moi, j'ai vraiment un goût pour le trope du faux fiancé. Voilà, je peux pas vous expliquer pourquoi. Donc, dans ce colis, il y avait également 2 petits bonbons. Donc, il faut que j'attende quand même de faire une petite vidéo d'unboxing avant de les manger. Des petits bonbons caramel, moi j'adore ça. Marque-page, donc chez les éditions Lemon, on va retrouver ces titres notamment. Ah, on part à un mariage, alors, donc j'ai même reçu le faire-part de Clémence et Thibaut. Clémence Beaulieu et Thibaut Delosier vont se marier le 24 mai 2025. Voilà, donc j'ai reçu le faire-part, je suis invitée. Tenue, c'est pas mis... Ah non, pardon, je croyais qu'il y avait... Non, non, mais après, en tout cas, après la cérémonie, je suis même accueillie pour une réception. Vous voyez, je suis très contente. Et... Voilà.
Et puis, le petit papier presse apparaît le 24 janvier, donc il est sorti hier. Dans les tropes, on a fake dating, proximité forcée, one bed, he fell first. He fell first. It's up to you, une histoire d'amour dont vous seul choisirez la fin. Une collection de romances dont tu es l'héroïne, une navigation de chapitre en chapitre, 5 fins différentes possibles, une histoire complète et cohérente pour chaque lectrice. C'est trop cool, c'est trop chouette. Voilà, voilà. Donc merci beaucoup pour ces réceptions. Et puis donc colis Amazon, ça a l'air d'être des livres. Et je n'ai pas commandé de livres. Donc, bon, on va voir. Ça ressemblait à des livres, c'est bien des livres, je vous confirme. Alors écoutez, j'ouvre tout parce qu'il y a plusieurs colis. Oh. Non, 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 mais j'ai été pourri gâtée là. Là, j'ai été pourri gâtée. Oh. Là, j'ai été pourri gâtée. Oh là 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 là. Oh, enfin, merci. Donc, c'est Isabelle. Alors, donc j'ai des petits mots en fait, avec des petits mots Amazon, avec un petit mot de la part d'Isabelle, et j'ai le livre associé. Donc je vais vous montrer au fur et à mesure. Oh mais je suis vraiment très très touchée. Donc 8 ans, joyeux anniversaire à ta chaîne YouTube et à sa créatrice. Je vais pas tout vous dire non plus, mais parce que c'est personnel, mais voilà, donc il y a je serai ton nom, mais moi je lis les petits mots au fur et à mesure. Donc voilà, c'est pour l'anniversaire de ma chaîne YouTube qui a fêté ses 8 ans là, enfin, oh c'est trop gentil. Le 2, oui, Clara Hérault. Alors bon, déjà Lisa Jewell, vous savez à quel point j'apprécie Lisa Jewell et je les ai pas encore tous lus, donc voilà, je suis trop contente. Merci, merci. Nos plus belles années, j'ai découvert Clara Hérault récemment avec l'effet boule de neige, j'ai totalement adoré. Et voilà, du coup... j'ai très très hâte de découvrir celui-ci. Hop, mais enfin, en fait, du coup, tous les petits mots, c'est comme une petite histoire de comment Isabelle a découvert ma chaîne bah, je suis très touchée en fait. Donc la partie 3 de cette découverte, c'est avec le livre À la folie, pas du tout de M.J. Arlitch. Il faut vraiment que je continue cette série d'Hélène Grace parce qu'elle est vraiment excellente. Et voilà, ça fait partie de ce que je veux vraiment faire prochainement. Oui, c'est celui-ci, Toutes ces fautes. Oh là là, celui-là, je voulais trop le découvrir. D'Andrea Mara. C'est trop gentil. Vous avez qu'une partie, enfin voilà, je lis les mots au fur et à mesure. Bon, et puis voilà, le pensionnat des innocents d'Angela Marsons. Bah, merci beaucoup. Oh, j'ai été vraiment très très gâtée. Disons que... Bah, merci Isabelle de tout ça. Voilà, bah écoutez, je vais clôturer ici cette partie de vlog. Enfin oui, non mais je vais même arrêter le vlog tout court ici parce que je pense que j'ai beaucoup parlé, enfin je pense, je n'ai aucune idée, j'ai pas du tout enfin j'ai commencé juste à monter le début mais pas grand chose, mais voilà. Je suis un peu émue. Voilà, bah, en tout cas, merci d'être arrivé jusque-là. J'espère que ce vlog vous a plu. Moi, j'étais contente de vous retrouver parce que ça faisait un petit moment. Puis écoutez, on se retrouve très vite. À bientôt.